À toutes et à tous, bonjour. Ndeketeyo, les traqués ou sous-pesés voleurs de la République peuvent désormais voyager, révèle la Tribune ce matin. En tout cas, Ousmane Gomadike, Nyang et compagnie peuvent faire du turpi fait mbote. Car le journal du groupe des médias nous informe que la CREI lâche du lest. Il est question de quoi? Eh bien, la Tribune parle d'une levée partielle de l'interdiction de sortie du territoire. Sur ce point bien précis, Elad Ndiogou Cissé, mon confrère de la Tribune, souligne dans son article que les interdictions de sortie du territoire qui ont été servies aux dignitaires de l'ancien régime ne sont pas d'application stricte. Le biétiste de la Tribune s'interroge à la victoire d'un des traqués nommé Oumar Sarr Dagana. En effet, le coordonnateur du PDS, connu pour son sens de l'humour noir, comprenait des farces de mauvais goût, avait laissé entendre qu'il était parti en Mauritanie pour suivre un film, souligne le biétiste de la Tribune. Et aujourd'hui, Birima rappelle que cet échappé solitaire a été à l'origine du limogeage de Kodembeng, DG de la police nationale, et d'autres Al-Kati qui ont payé cash les pots qu'ils n'ont pas forcément cassés. Le biétiste de la Tribune, Birima, explique qu'en donnant la permission à Oumar Sarr Dagana d'aller vaquer tranquillement à ses préoccupations, la CREI devrait s'attendre à des moqueries, ce qui est loin d'être une moquerie, et à lire à la une de Direct Info, le journal sur la révision du code électoral révèle Macky Sall donne raison à l'opposition. En d'autres termes, Boubacar Frankiba, mon confrère de Direct Info, note dans son article que Gogoro Marème Faye a décidé de faire valoir la position de certains membres de l'opposition qui ont proposé un scrutin départemental avec une clé de répartition privilégiant 55% d'élus sur la liste proportionnelle et 45% à partir de la liste majoritaire. Bon, le quotidien, sans contour ni détour, retient et fait retenir le jugement à la Salomon de Macky Sall. Mais ce qui est important, d'après le journal du groupe Avenir Communication, est que Macky Sall maintient la date des locales, c'est-à-dire tout le monde aux urnes le 29 juin prochain et par la force dans les Mbam. Comme il est dit, Mbam Gatnoa, c'est Djurgi Lebok, le soleil astre de Anne indique à sa une que Gor Marème Faye tranche en faveur de l'opposition. Cependant, l'opposition rue dans les brancards si on en croit le populaire. À la une du journal du groupe Comme7, on peut en effet lire arbitrage de Macky Sall sur les deux points d'achoppement de la revue du code électoral. Macky coupe la poire en deux, l'opposition refuse d'avaler. Le pôle de l'opposition insatisfait, les non-alignés parlent d'actes de non-élection, précise le populaire dans les colonnes du journal. C'est Boubacar Fall, porte-parole du pôle de l'opposition et foliste de son État, qui soutient que l'arbitrage de Macky Sall est antidémocratique. Pourquoi? Eh bien parce que l'élection au niveau de la ville se faisait sur la base d'un bulletin au recto, la commune d'arrondissement, et au verso la ville. Peste toujours le porte-parole du pôle de l'opposition, comprenez Boubacar Fall, Ndiaga Sila du Djefdjel. Dans le populaire défend bec et ongle que la décision du Conseil des ministres sonne comme une volonté de Macky Sall de vouloir repousser les locales. Au finish, l'As quotidien retient et fait retenir qu'en réalité des réalités, Macky adoube son camp et confirme le 29 juin. Quant à la date limite de dépôt des listes, elle a été fixée au 29 avril prochain, indique l'As quotidien. Le journal d'expliquer pourquoi. Eh bien pourquoi la réélection de Khalifa Sall est quasiment impossible de chez impossible. Impossible n'est pas le Khalim général ou le politicien. D'après la Tribune, le journal toujours au sujet des locales du 29 juin prochain s'interroge sur l'éventualité ou l'effectivité d'un plan anti-Khalifa Sall, Ndamal Kadior et Malik Gakou. En tout cas, Mohamed Ndim, mon confrère de la Tribune, souligne qu'il sera question d'un statut spécial pour Dakar, Guédiawaye, Pékin, Rufisque et Thiès. Conséquence, Ndamal Kadior, Khalifa Sall et Malik Gakou craignent le pire. Le pire, selon Oumar Faye de l'Erel Askadoui, c'est Sawai, à en croire l'enfant de Tenguet et leader de l'Erel Askadoui dans le populaire. Le président des promesses doit arrêter cette colonisation foncière, en atteste la corniche ouest offerte aux Turcs et les 14 milliards offerts aux Turcs pour la construction du palais des congrès qui doit abriter le sommet de la francophonie. Omar Faye, toujours dans le populaire, en veut pour preuve les 365 hectares confiés aux Marocains pour la construction de logements sociaux appelés pôle vertical de Diamniadio. Le tout à quel prix? À quel prix? Il y a le Rekham. Mais ce que c'est Direct Info dans l'affaire Abré et que la défense dénonce un lynchage médiatique. Il s'agit de quoi? Eh bien d'un contingent de 4 journalistes des organes de presse RFM, Le Quotidien, Enquête, Le Journal et West Africa Democracy Radio, recrutés pour envoyer des missiles Scud et des Tomahawk, comprenez des bombes à fragmentation contre Hissène Habré, souligne Direct Info. Le journal de préciser que les journalistes des organes de presse précités sont au service et à la solde
des chambres africaines extraordinaires selon les avocats de Habré. Et dans la polémique entre pro et anti-Habré, Libération parle des Tok-Tok et des Ndiaroum de Abdul Khadr Lo qui n'a rien fait de mieux que de lyncher publiquement Molière. Libération, dans sa page texto, souligne que Lo Abdul Khadr a dans un communiqué souligné depuis plusieurs jours 4 journalistes séjournent au Tchad recrutés par le consortium. Ces journalistes en service commandé pour le compte des chambres africaines extraordinaires contre Habré s'inscrivant en faux. Abdul Khadr Lo balance: nous démentissons formellement. Et Waïsamba, indique Libération. Bon, terminons avec l'As quotidien qui dans ses colonnes indique que plus radin que Hadj Macky Sall, tu meurs. En effet, Hadj Macky Sall n'a remis que 1 million Koundong, Kandang et Randang aux 80 personnes qui ont assisté à l'audience, soit 12 500 francs par personne. Ainsi, Melach Dong de Chokonam Chokol.